Salut Yann, bienvenue sur la chaîne Paysapreneur. Alors, pour ceux qui nous découvrent, c'est la première fois qu'ils tombent sur la chaîne, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Joël Arquier, je suis fondateur de Paysapreneur, auteur du livre 36 outils pour développer votre entreprise du paysage. Et sur la chaîne Paysapreneur, j'ai le plaisir d'accueillir des entrepreneurs inspirants qui ont développé des solutions pour les entrepreneurs du paysage que vous êtes, qui ont également une expertise à nous apporter. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Barberon de Clake. Alors, Yann, je vais te laisser te présenter. Dis-nous qui tu es. Salut Joël, merci de ton accueil. C'est sympa de passer sur la chaîne de Paysapreneur. Ça fait toujours plaisir de prendre un moment pour discuter des évolutions du métier. Donc moi, Yann Barberon, en fait, au tout départ, je suis vraiment issu du milieu depuis 25 ans. J'ai une société d'espace vert depuis 2003. Et au gré du vent je dirais des évolutions du métier, je suis arrivé à monter une autre entreprise qui s'appelle Clake et qui est une solution numérique pour répondre aux problématiques spécifiques du décret qui contraint beaucoup de choses sur les chantiers d'élagage. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce décret? Qu'est-ce que c'est ce décret? De quand il date? En quoi il consiste, s'il te plaît? Alors le décret, bon déjà aujourd'hui il y a eu peu de communication de la part des pouvoirs publics. Enfin en tout cas c'est assez disparate en fonction des régions. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui en ont jamais entendu parler, c'est pas anormal. Il y en a qui ont eu des mails, il y en a qui n'ont rien eu. Donc, le décret, en fait, il est sorti le 24 décembre 2021. Ça s'appelle le décret 2021-1833, 1833. Et en fait, ce nouveau décret, il vient régir l'organisation générale des chantiers d'élagage. Comment il a régi tout ça? Ils ont régi ça avec l'établissement d'une fiche d'intervention dans laquelle il y a 7 points principaux auxquels il faut absolument répondre. Et quand on prend le temps d'analyser tout ça, on s'aperçoit que c'est relativement complexe si on veut faire les choses bien. Et pourquoi c'est intéressant de les faire bien? Parce que ce coup-ci, ils nous ont sorti une loi qui implique beaucoup de choses en termes de responsabilité pour les dirigeants. Si on se manque ou qu'on n'exécute pas correctement les choses, on a un réel impact juridique derrière, mais on en parlera peut-être plus tard. Voilà Ok. en quelques mots le décret. Ok. Et du coup, ce décret, il concerne toutes les entreprises dès lors qu'elles interviennent sur un chantier d'élagage. Exactement, Ok. ça concerne toutes les entreprises, alors du simple indépendant qui travaille que chez du particulier ou qui travaille également je dirais, en sous-traitance, Mhm. à l'entreprise qui a plusieurs salariés et qui fait un mix chantier de particulier ou alors chantier communaux, appel d'offres, etc. Mais ça concerne aussi également les communes qui ont du personnel qui peut effectuer des travaux d'élagage au sens large, puisque même s'ils débitent un arbre au sol, c'est considéré aujourd'hui comme du travail d'élagage. S'ils font des mûriers platanes, ça peut aussi l'être. Enfin, voilà, Ok. on y tombe Donc, rapidement dedans. à la base, ce décret, concrètement, il sert à quoi? En fait, ce décret en fait, il est apparu parce que il y a eu un constat de fait par les pouvoirs publics type MSA et ministère de l'Agriculture, dans le sens où dans le métier de l'élagage pur, dans le métier de l'arboriste grimpeur, il y avait trop d'accidents. Leur analyse a déterminé que pour qu'il y en ait moins, je dis bien leur analyse, ils voulaient créer des conditions spécifiques pour encadrer les chantiers d'élagage de manière à avoir pour objectif de limiter les problématiques sur le long terme. D'accord, OK. Donc c'est une question de sécurité, en fait, au départ, qui vient, amener C'est ce ça, décret-là. OK, exactement. OK. Les fiches d'intervention qui nous obligent en fait aujourd'hui à exécuter, c'est un petit plan de sécurité euh, tous les jours quotidiens sur chaque chantier. D'accord. Et du coup, dans ces fiches, qu'est-ce qu'elles comprennent, ces fiches? Qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? Alors, ces fiches, il y a 7 points principaux. Alors, tu as déjà le premier point, ça va être l'indication de l'emplacement du chantier, le type de travaux qui sont à réaliser, les équipements de travail que vous allez utiliser et les dates de début et de fin de chantier. Ça, c'est le point numéro 1. Il y en a 7. Hein. OK.
Ouais, Ah ouais, c'est au pas début, mal, ouais. c'est une usine à gaz, hein, il faut digérer le problème. Pour Ouais. ceux qui ne connaissaient pas, prenez le temps de rester calme. Un croquis du chantier, donc ben, en gros, vous faites un schéma de votre jardin. Vous allez écrire dessus les arbres à élaguer, les arbres à abattre, les chemins dont vous allez vous servir pour faire les évacuations des déchets. Le croquis, en fait, c'est loin d'être un détail parce que quand vous le faites sur une fiche d'intervention de papier, le croquis, il fait partie de la normalisation et de la conformité des fiches d'intervention. Et donc, on vous demande, en fait, quelque part, de devenir un bon dessinateur pour que ce croquis soit clair, lisible et qu'il ne soit pas une source d'incompréhension et donc de problèmes. Donc, ça, c'était un vrai sujet. On a créé, sur l'application Cake, on a créé un super outil où vous avez tout un tas de légendes qui sont sélectionnées simplement avec le doigt. Et sur le téléphone, en fait, vous dessinez le croquis avec le doigt. Ça se fait en quelques minutes, c'est vraiment très facile à prendre en main. Et du coup, vous allez avoir quelque chose de très, très lisible et qui n'est pas lié, je dirais, aux qualités de dessinateur de la personne qui va remplir la fiche. Ça, c'était un point important pour que le croquis devienne standardisé et clair et pas justement une source de problème qui pourrait éventuellement nous être reproché en cas de pépin sur le chantier. Et associé à ce croquis, on a aussi mis une case photo et cette case photo, en fait, elle a pour fonction de venir prendre en photo tous les éléments qui sont identifiés sur la fiche d'intervention, mais qui doivent être mis physiquement en place sur le chantier. C'est-à-dire les périmètres extérieurs qui doivent être balisés physiquement sur le chantier, les zones de chute, c'est en gros avec des plots de la rubalise signaler à partir de quel endroit je rentre dans un endroit dangereux si un élagueur coupe une branche ou du bois, et les zones de broyage. Et tout ça, en fait, euh, ça peut bouger sur un chantier. Donc nous, en fait, l'idée, c'est que vous prenez des photos au démarrage de votre chantier et vous figez la conformité du chantier au démarrage pour que si jamais, quand vous avez tiré des branches, il y a un plot qui a bougé, eh ben, on ne peut pas vous faire un reproche en vous disant, monsieur, vous n'avez pas fait les choses correctement. Non, au départ, on peut le prouver. Et ces photos-là, elles sont enregistrées dans la fiche numérique, dans la partie espace entreprise. Et dans la partie espace entreprise, du coup, j'y viens aussi, je fais un petit pont. Vous pouvez très facilement gérer les archives. Vous pouvez aussi consulter de n'importe quel support, un ordinateur ou un téléphone portable, les fiches d'intervention, contrôler si les équipes ont bien fait les fiches d'intervention, s'ils ont bien compris le message que le patron a partagé avec ses équipes, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, puisque c'est un sujet récent, il y a peut-être des gens qui vont avoir tout de suite pas bien compris les choses. Et derrière, on a mis aussi un portail qui permet au patron de relativement facilement gérer les employés qui entrent, qui sortent de l'entreprise, mais pour lesquels il a obligation de donner toujours à disposition ces fameuses fiches d'intervention. Nous, notre solution, c'est qu'en fait, tous les employés qui sont sur un chantier, ils ont toujours à disposition leurs fiches d'intervention dans un téléphone portable personnel, dans un téléphone portable d'entreprise, sur un site internet ou par texto, tout simplement. Donc, on a vraiment couvert l'entièreté des problèmes juridiques qui se posaient sur le sujet. Voilà un petit peu pour l'aparté sur le croquis, parce que c'était vraiment un point important de clarifier ce sujet-là, parce que ben, c'est vraiment, je dirais, une solution avec les photos qui vont venir soulager le chef d'entreprise qui n'est pas forcément présent sur tous les chantiers et qui va avoir la possibilité de contrôler à distance de son bureau, s'il a 3, 4, 5, 10 équipes, que les chefs d'équipe ont bien exécuté les consignes, bien mis en place sur le chantier les zones de chute, les zones de broyage, etc., sans pour autant confier, je dirais, la conformité du chantier et la vitalité, la pérennité de l'entreprise dans les mains d'un employé qui aurait peut-être pas bien compris ou qui n'aurait pas envie de le faire parce que ça l'ennuie. Et là, il a le contrôle. Il n'est pas obligé d'aller sur tous les chantiers. Il maîtrise à 100% sa conformité. Après, il y a des risques spécifiques qu'on va identifier sur chaque chantier. Donc, les risques changent pour tous les chantiers. Mm. Les mesures de sécurité spécifiques qui vont aller en face des risques identifiés. Là, c'est encore un point très important. Ensuite, derrière, il y a toutes les procédures qui sont à suivre en cas d'accident. Et ça, ben, pareil, il peut y avoir des choses qui peuvent changer en fonction de la situation ou du type de chantier.
Vous n'avez pas les mêmes procédures si vous travaillez au bord d'une voie SNCF ou si vous êtes chez Madame Dupont qui a un petit arbre à tailler. L'organisation des secours, voilà, pareil, d'avoir quelque chose d'assez carré dessus. Les consignes à tenir en cas de problème d'intempéries. Donc, en gros, aujourd'hui, quand il y a des Mmh, grosses tempêtes, l'élagage est interdit. Je mmh. serais curieux de savoir comment ça va se passer quand il n'y aura plus d'électricité. Et ensuite, à la fin, ben, cette fiche, elle doit être datée, elle doit être signée, elle doit être présente sur le chantier, lisible par tous les opérateurs qui participent au chantier, aussi Mmh. bien en l'air qu'au sol, et elle doit être conservée 2 ans. Voilà la base. Voilà, on OK. a fait très rapidement, mais ça peut être une usine. Ouais, en gros, c'est le document obligatoire que tu as dans l'atelier, qui est avec toi sur le chantier, avec en plus le descriptif du chantier, les conditions Ça s'en rapproche parce que c'est ouais, quand même assez lié avec le document unique des risques du bien sûr, travail, ouais. sauf qu'à la différence près, c'est que cette fiche-là, elle change tous les jours sur chaque chantier et elle doit être personnalisée sur chaque chantier. OK, ouais et du coup, alors là, tu viens de nous faire la liste des points, franchement, on voit que c'est clairement très contraignant, Très on est cool. d'accord? Ouais, on Donc est d'accord. qu'est-ce que risque, un entrepreneur qui se dirait: «Bah, c'est trop lourd, ça me prend trop de temps, ça valorise pas mon travail de toute façon, donc c'est que de la norme de sécurité, du coup je m'en passe». Alors nous, aujourd'hui, avec Lake, on a quand même pas mal d'informations sur le sujet, puisque forcément, on a une culture d'entreprise, puisque ça devient notre activité à part entière. Et donc aujourd'hui, on a eu l'occasion de discuter avec les gens qui ont créé les décrets, et on leur a posé un petit peu des questions sur lesquelles il manquait un peu d'informations. Notamment, quelles sont les conséquences en cas de non-conformité. La non-conformité, on peut l'avoir de plusieurs manières. On peut l'avoir en n'exécutant pas du tout les fiches d'intervention. On peut l'avoir en les exécutant mal. Et on peut aussi l'avoir en exécutant la fiche d'intervention papier, mais pas sur chantier. Et là, en gros, les risques, c'est pas de fiche d'intervention pour un indépendant, 4 500 euros d'amende. Une entreprise qui a du salarié, c'est 10 000 euros d'amende s'il n'a pas fait les fiches. Alors, on ne parle pas d'un contrôle sur chantier. On parle de la MSA, par exemple, qui va venir vous contrôler votre matériel, qui fait un contrôle inopiné sécurité au travail et qui vous demande des fiches d'intervention liées aux factures de chantier d'élagage que vous effectuez. Et vous leur dites, ben non, on n'en fait pas. Et là, soit ils sont dans la prévention, ce qui, à mon avis, j'espère, sera le cas au début, Oui, je pense, oui. soit ils sont dans la répression et vous risquez de grosses amendes. Vous pouvez risquer aussi une fermeture administrative. Ça, c'est en cas de récidive, ça peut aller très loin. Le plus gros souci, c'est si vous avez un accident, et ça, malheureusement, ben, ça ne se prévoit pas, hein, surtout dans ce métier qui est quand même particulièrement accidentogène. Et si vous avez un accident et que vous n'avez pas fait vos fiches d'intervention, vous rentrez dans une catégorie spécifique qui s'appelle faute inexcusable de l'employeur. Et là, vous partez directement avec un rapport au procureur de la République. Vous allez au tribunal et vous risquez du pénal. Ouais, c'est du pénal, ouais et Ouais, du coup, si, alors, si on fait intervenir j'essaye de me projeter, tu vois, en tant qu'entrepreneur là, si je fais intervenir un sous-traitant, par exemple, ça veut dire que moi, je dois avoir une fiche et le sous-traitant, il doit avoir une fiche? c'est ça. Il y a pas de notion de hiérarchie dans le décret. C'est-à-dire que toutes les personnes qui interviennent sur chantier, peu importe leur rôle, peu importe leur statut, doivent avoir la même fiche, doivent l'avoir vue. Et s'il y a deux indépendants, ils doivent chacun avoir leur exemplaire et le conserver, puisque quand ils vont faire une facture, ben, forcément, on peut potentiellement leur demander la fiche qui va avec. OK, Donc, oui, après, ouais, c'est ça. S'il y a deux intervenants, il faut qu'ils aient une fiche commune avec que chacun soit écrit sur la fiche, quoi. OK et donc là, on a évoqué les risques, pour les entrepreneurs, qui sont, voilà, indépendants ou qui ont une entreprise un peu plus grosse. Mais sur les clients eux-mêmes, est-ce qu'ils risquent quelque chose si, l'entrepreneur ne fait pas la fiche? Non, 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 le client, il Sur risque lui, absolument rien. Par contre, aujourd'hui, les infos qu'on a, c'est qu'il y a certaines communes qui commencent en fait à comprendre que quelque part, comme ils sont donneurs d'ordre, il pourrait y avoir un effet rebond en cas de gros pépins. Et donc là, ça commence un petit peu à se cultiver sur le sujet. Ouais, ce qui veut dire que, c'est extrêmement, difficile de le valoriser auprès d'un particulier quand tu fais un devis d'élagage.
C'est-à-dire qu'un particulier qui avait un devis d'élagage à 1 000 € l'année dernière, va avoir le même devis aujourd'hui à 1 200 ou 1 300 parce que l'entrepreneur a, des obligations légales qui sont arrivées comme ça, sans aucune justification particulière. On est d'accord? Alors, pas forcément, parce que pour moi, je pense qu'aujourd'hui, au démarrage de ce décret, on avait des solutions qui étaient très complexes à mettre en œuvre. En l'occurrence, c'était des fiches papier. Moi, sur mes chantiers, je les ai exécutés en ayant une volonté d'être dans la réflexion. Ça me prenait entre 20 et 30 minutes à peu près par feuille, par chantier. D'accord. Donc, je dirais que le surcoût, il se situerait là. Mmh. Derrière, j'avais aussi une action de stockage, parce que les fiches, on doit les conserver 2 ans. Et oui. Donc, ça ne va pas forcément augmenter, je dirais, le coût du chantier du client, parce que il y a, on va dire, une demi-heure de boulot pour faire les choses bien. Par contre, ça va augmenter très fortement, je dirais, l'organisation du chantier, puisqu'il faut la faire avant le démarrage. OK, donc on voit toi tu disais ça te demande à peu près une demi heure pour créer une fiche, mais ça veut dire que tu es déjà organisé parce qu'en amont tu as travaillé sur tes plans de sécurité, ta liste du matériel, tu as tout ça qui est déjà fait, quoi. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, nous, par expérience, parce que pourquoi on est arrivé à créer Clake, c'est parce qu'en fait, moi, le matin, quand je faisais mes fiches d'intervention, j'avais mal au crâne. Et en fait, tous les jours, je me suis rendu compte que même en y mettant de la bonne volonté, j'oubliais beaucoup de points de sécurité, j'oubliais beaucoup de mesures de prévention, parce que on ne peut pas penser à tout en un instant, ce n'était pas possible. Euh, on a pu constater qu'il y a quelques boîtes qui avaient fait l'essai de se mettre en conformité, mais avec des fiches très simplifiées pour dire on a une fiche, Mmh. et les fiches, elles sont avec zéro conformité. Alors, il y en a qui sont absolument convaincus qu'ils ont raison, et tant mieux, en fait, je dirais, je laisse prendre l'expérience qu'il faut sur le sujet. Mais l'historique a montré que si on veut faire les choses bien, et de toute façon, aujourd'hui, la loi, elle est passée, donc il y avait un avant et il y a un après, Mmh. eh ben, il faut vraiment le faire correctement, parce que si on se manque, ça peut coûter la boîte, quoi, hein, tout simplement. Ouais, ouais, clairement, clairement. Donc toi, tu es parti du constat que, c'était compliqué pour toi de faire les fiches. Donc tu es parti de ce constat-là et tu as voulu, tu as travaillé sur ce projet de Clake. Qu'est-ce que tu as voulu amener avec cette solution, en fait? De l'aide. En gros, au départ, j'ai commencé par vouloir m'aider moi-même, de manière très simple. J'ai beaucoup de copains dans le milieu de l'élagage. C'est un milieu que je connais relativement bien. J'ai fait beaucoup de choses dans ce milieu-là. Fort de constat, en fait, que tous les collègues me disaient comment on va faire? Comment on va faire? On va avoir mal au crâne tous les matins. Nous, notre boulot, c'est faire de l'entretien d'espaces verts, on taille des arbres, on en abat, on organise nos chantiers, mais on n'est pas des administratifs. Et là, ils nous demandent d'avoir une action d'administratif, alors que nous, on est des gars de chantier. Et on avait tous ce même constat-là et ce même mal au ventre. Il ne se passait rien, il y avait rien de concret, il n'y avait pas d'aide. Beaucoup avaient pensé à une solution numérique, mais il y a eu des trucs un petit peu flottants qui apportaient au final aucune aide qui avait été proposée, qui n'ont pas duré longtemps. Puis à un moment donné, bon, ça c'est mon caractère, c'est ma manière d'être. J'ai dit, bon, moi je ne vais pas passer ma vie sur ça, je vais prendre le problème et je vais le régler. Et pour le régler, je me suis entouré, donc je me suis entouré d'un développeur informatique et d'un ingénieur. Et on a bossé ensemble pendant 1 an et demi sur le décret. On s'est fait accompagner par un avocat spécialisé, etc., pour faire les choses en conformité. Et après de très nombreuses, je dirais, péripéties, on est arrivé à sortir une fiche d'intervention numérique qui est adaptée à toutes les sociétés, qui règle le problème, qui se remplit en 3 minutes et qui ne présente quasiment aucune contrainte administrative parce que quasiment tout a été automatisé en majorité. C'est vraiment D'accord, OK. simple. Donc ça veut dire qu'on passe de, 30 minutes de prépa à 3 minutes, quoi? Ouais, En c'est à peu tout près cas. ça. Moi, OK. mes fiches, je les fais 3-4 minutes. Voilà. OK. C'est vraiment, quand, il faut un petit temps d'adaptation, je dirais, comme toute application ou tout logiciel. Oui. Mais en général, toutes les boîtes à qui on a fait nos tests, c'est vraiment rapide. Il y a une prise en main qui est très fluide. Et ta solution, elle est sortie quand? La solution, elle est sortie fin d'année 2023. On a
différents points techniques sur les premiers, je dirais, utilisateurs. Et là, sur 2024, là, on a vraiment décollé. Donc là, on a les utilisateurs qui ont trouvé la solution qu'ils cherchaient dans le service qu'on a proposé. Et nous, on est hyper contents parce que l'objectif, c'était vraiment d'aider euh, avec une solution qui soit facile, accessible, qui soit pas un poids technique, qui soit relativement, je dirais, facile à gérer aussi financièrement, parce que ce n'était pas un détail hein, Ouais, dans ouais, le c'est monde clair. actuel. C'est clair. Et donc du coup, si ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, ils galèrent avec ces fiches ou ils viennent de prendre conscience qu'il faut qu'ils se mettent en conformité. Puis c'est vrai que c'est quand même relativement lourd. Ils se disent: «Bah, super, Yann, il a facilité la chose avec son système». Où c'est qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi, prendre contact avec ta société? Alors, la société, en fait, elle s'appelle Cleyk, Kleyk. Tu mettras peut-être le lien dans la Oui, il y aura le description. lien dans le descriptif, ouais. Voilà, donc en gros, vous allez sur le site internet et vous êtes assez rapidement guidé. Il y a un bouton commencer maintenant. Hop, vous partez. Avant de commencer, vous avez tout un tas d'informations qui sont intéressantes à lire pour vous cultiver sur le sujet si vous n'avez pas trop d'informations. Moi, la première chose que je vous conseillerais, c'est d'aller lire le décret. Vous le retrouverez dans les descriptifs sur le site internet. Il fait 4 pages, ça va prendre 20 minutes. Mais honnêtement, vous n'aurez pas perdu votre temps, vous aurez compris la problématique du sujet. Et à partir de là, ben, vous allez trouver des solutions qui sont adaptées à tout type d'entreprise. Ça va de l'indépendant à la très grosse boîte. Nous, on a déjà une clientèle très variée, des entreprises, des indépendants tout seuls, ou alors des entreprises avec de nombreuses équipes qui nous ont déjà fait confiance et on les remercie d'ailleurs au passage. Et tout ça va avancer parce que derrière, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'aider. On va avoir aussi tout un tas d'informations, je dirais, pour la profession sur des choses qui vont évoluer dans le temps. Il y a d'autres solutions qu'on va proposer plus tard et il y aura aussi je dirais des rencontres terrain, des rencontres techniques qui vont être organisées avec des personnes qui sont références dans le métier de l'élagage et qui pourront apporter différentes, je dirais, expériences et solutions sur d'autres sujets annexes un petit peu en marge de la fiche d'intervention, mais qui concernent encore la sécurité au travail. Bah, parfait. Merci beaucoup, Yann, en tout cas pour, ton intervention, la venue sur la chaîne Pays Appreneurs. Est-ce que, tu souhaiterais rajouter quelque chose? Donc, dans un souci d'échange, tous les auditeurs qui ont écouté le podcast ce matin, ils peuvent tout simplement ben, faire un petit commentaire sur ta chaîne, sur tes réseaux, et puis faire un message privé sur Cleyk en mettant le nom de leur société, et on leur fera parvenir un code promotion spécifique Joël Arquier, Paysapreneur. Bah, parfait, merci beaucoup. Merci pour eux, en tout cas. Je suis, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est parce que déjà on partage des valeurs communes, dans l'accompagnement des entrepreneurs et puis, en tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Je sais que tu es quelqu'un qui est passionné par ce que tu fais, donc c'est vraiment, vraiment super. Hem C'est toujours compliqué, de s'adapter à de nouvelles lois, à des nouveaux décrets et quand on peut avoir, de la facilité pour ça, ben, autant l'apprendre. À vous qui êtes entrepreneur, que vous dites: «Ouais, non, je vais m'en passer et tout», ben, non, en fait, quand il y a de la sécurité, quand il y a des normes, beh et malheureusement, il faut s'adapter. Faut adapter son entreprise à ça et puis c'est l'évolution du marché, c'est l'évolution de la société aussi et on est bien content aujourd'hui d'avoir, certaines EPI qui semblaient, une grosse contrainte pour nos ancêtres et qui aujourd'hui on s'en passerait pas, quoi. Ouais, ouais, tout à Merci. fait. Et dernier point que je voulais rajouter parce que je l'oublie dans la conversation, c'est que toutes les personnes qui ont envie de tester le produit, en fait, ils ont déjà 30 jours d'essai gratuit. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet vraiment d'aller voir un petit peu comment ça se présente. Et ils trouveront quelque chose qui se fait vraiment simplement. Ils l'auront sur le téléphone. Ils peuvent l'avoir pour leurs équipes. Et s'il y a besoin, bien évidemment, il y a un contact spécifique qui peut se faire sur le site pour avoir des réponses techniques. S'il y a besoin, on est à l'écoute des boîtes d'élagage. Beh, parfait. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup Merci pour ta Joël, je te remercie de participation. ton temps et puis à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao.